Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Nicolas nous a rejoint au micro de Radio Cool Direct. Bonjour. Et bonjour. Le chanvre de mon père. D'abord, présentez-nous la plante. Le chanvre, c'est quoi exactement ? Le chanvre, en fait, c'est le cousin du cannabis. C'est exactement la même plante, sauf que c'est des variétés un petit peu différentes, qui ont évidemment pas de propriétés psychotropes. Donc, on travaille le chanvre pour récupérer deux parties sur les plantes, soit les graines pour en faire des produits alimentaires. Donc, on fait de l'huile de graines de chanvre, on fait des graines décortiquées et de la farine de chanvre, qui est riche en protéines. Ou alors, on travaille avec les fleurs et les feuilles de chanvre pour en faire différents produits. Donc, on fait des infusions à base de chanvre, un extrait de fleurs de chanvre, donc ce qu'on appelle de l'huile de CBD. On fait des gélules, on fait plein de produits finalement avec tout ça. C'est à quelle tête, on va dire, au naturel, le chanvre, ça pousse comment et ça se ramasse comment ? Alors, le chanvre, c'est une plante qui, suivant les variétés, peut avoir des formes assez différentes. Soit ça fait un petit buisson, soit sur certains chanvres industriels, principalement pour la graine, ça va être des grandes plantes qui vont faire 2,50 m, 3 m. Ça pousse assez rapidement, de mai, donc mai-juin. Donc là, c'est le moment où on les a mis en terre. Et avec une récolte qui va se faire en septembre ou octobre, suivant ce qu'on recherche. Si on recherche plutôt la graine ou plutôt la fleur, avec ses principes actifs. Donc c'est pas les mêmes taux de maturité, c'est pas les mêmes variétés non plus. Alors vous en faites quoi, vous, une fois que vous avez fait la récolte ? Une fois qu'on a fait la récolte, alors si c'est pour la graine, on vient la sécher, et on vient la trier, nettoyer et stocker, et ensuite on la presse suivant le besoin et suivant les commandes qu'on a. Donc on a une huilerie sur notre exploitation qui lui permet de transformer ces graines-là, ou alors, donc ça c'est pour la partie graine, ou alors pour la partie feuilles et fleurs. Donc là on vient faire un séchage qui est un petit peu similaire au séchage du tabac. Donc c'est un séchage où on maîtrise l'hygrométrie, la température, l'obscurité, l'intraction et l'extraction d'air pour vraiment avoir un séchage lent et doux pour la plante pour permettre vraiment une libération de toutes les aromatiques et supprimer toute l'humidité, éviter les moisissures et avoir quelque chose de qualitatif et de bon. Allez, je suis avec Nicolas, le chanvre de mon père. Donc c'est une entreprise familiale, c'est ça ? Vous avez compris la suite, c'est ça ? C'est ça. Mon père, ça fait 25 ans qu'il est spécialisé dans le chanvre, principalement alimentaire. Et là, depuis 3 ans maintenant, j'ai créé cette entreprise, donc le chanvre de mon père, qui propose maintenant une quinzaine de produits, tout issus de notre exploitation. Alors vous en avez amené quelques-uns là, on peut pas les voir à la radio, mais on les verra sur les réseaux sociaux. Vous nous avez amené quoi là, du coup là ? Là, je vous ai amené donc des graines décortiquées de chanvre. Donc c'est des graines qui s'apparentent un petit peu en termes de goût au pignon de pain ou à la noisette. Donc c'est 30% de protéines, 40% de bons acides gras. Donc ça s'utilise sur des salades, sur des crudités. D'accord. Donc c'est principalement un peu comme un super aliment dans un sens. Pareil pour la farine, c'est une farine qui contient 50% de protéines. Après l'huile de graines de chanvre, donc ça c'est une huile qui est riche en oméga 3, 6 et 9. Donc vraiment un apport très complet pour la santé. Et après j'ai apporté également des produits qui sont issus de la feuille et de la fleur de chanvre. Donc là on a toute une gamme d'infusions qu'on a réalisées avec une pharmacienne. Donc c'est un mélange, il y a une partie de chanvre et il y a d'autres plantes pour jouer plutôt pour le stress, l'anxiété, plutôt pour le sommeil, plutôt pour la digestion ou l'énergie suivant les plantes qui ont été associées avec. Ça c'est pour les infusions, c'est ça en fait. Exactement, c'est ça. C'est obligatoire de faire appel à un professionnel, je veux dire Alors, pas forcément, ça c'est de notre propre décision. On n'est pas herboriste, on n'est pas expert là-dedans non plus. Nous, ce qu'on sait faire, c'est cultiver, transformer le chanvre de la meilleure des manières. Après là, on s'est fait accompagner par une pharmacienne pour nous aider à bien choisir les bonnes plantes qui s'associent ensemble pour avoir vraiment un effet, une efficacité sur certains aspects, notamment pour la digestion. On a utilisé des plantes qui ont vraiment des vertus là-dessus et couplées au chanvre, ça fait vraiment une synergie qui est très intéressante. Vous avez combien d'hectares ? Est-ce qu'on peut appeler ça hectare ou pas ? Alors, oui, on peut parler en hectares. Tout dépend en fait de ce qu'on utilise. Si on parle de chanvre industriel, donc pour la graine, où là c'est vraiment récolté à la machine, on a suivant les années, entre 3 et 5 hectares. Donc c'est vraiment de l'autoproduction puisque c'est ce qu'on vend derrière. On ne revend pas notre chanvre. Et si on parle vraiment des variétés qui sont à vocation pour extraire du CBD ou pour en faire des infusions, donc vraiment pour les fleurs. Donc là, il n'y a plus de graines. C'est des variétés qui sont féminisées et sans graines. Là, on compte en pieds
plutôt, nombre de plants finalement, parce que c'est pas du tout les mêmes cultures et on est plutôt entre 3 et 5 000 plants par an. Alors du coup, la récolte se fait comment, à la main? Ouais, sur cette partie-là, toute la récolte est à la main, donc on vient sectionner le pied à pied. On le ramène sur le site où on va venir sélectionner les fleurs qui nous intéressent et un petit peu faire une sélection, une forme de premier tri. Et ce qui est le plus joli partira pour faire de l'extraction, donc pour faire de l'huile de CBD. Ou alors pour faire les feuilles qui seront un petit peu autour pour faire les infusions. Enfin voilà, on choisit suivant la qualité de la matière les débouchés. Alors vous dites vous coupez au niveau du pied, c'est-à-dire que vous n'enlevez pas la racine? Non, exactement. Pour que ça repousse la saison d'après, c'est ça? Non, c'est vraiment une plante ça part de la graine à chaque fois. Ah oui, vous renouvelez chaque année, quoi. Exactement. D'accord. Mais non, on coupe le pied, après le pied se décompose petit à petit dans la terre et ça vient enrichir le sol dans un sens et ça nous évite de vraiment arracher le pied. Allez, le chanvre de mon père, dont je rappelle, vous êtes à Foyer, c'est ça? Exactement. Vous avez créé votre entreprise. Votre père est toujours en activité ou pas? Mon père est toujours en activité. On cultive ensemble maintenant le chanvre. On a une petite boutique sur l'exploitation qui nous permet de revendre aussi nos produits. Donc on a 2 créneaux d'ouverture. On a le mercredi après-midi et le samedi matin sur Foyer. Donc après, c'est assez simple pour nos clients locaux de venir nous voir et de venir tester, goûter les produits et puis s'ils souhaitent acheter nos produits. Alors, on rappelle, c'est les produits. Bon, on avait parlé des infusions, mais il y a quelle sorte de produits? Alors, on a aussi une gamme de miel en partenariat justement avec des apicultrices de la région. Donc, on a toute une gamme de miel qui s'utilise un petit peu comme un grog. Donc, on vient mettre ces infusions, ces miels dans de l'eau chaude ou dans une infusion. Et on bénéficie en fait des effets du CBD et d'autres huiles essentielles. Allez, alors qu'il y a une visite, parce que je rappelle, on est sur Couture-sur-Garonne, donc il y a une école, voilà, l'école qui vient visiter le lieu. Alors, est-ce que vous l'avez visité, vous? Et je ne l'ai pas encore visité, et ça va être l'occasion pour moi de découvrir complètement. Alors, on parlait de la vente donc à domicile, mais sinon, il y a une autre façon de vendre ou pas? Oui, bien sûr. En fait, tous nos produits, on peut les retrouver sur notre site internet, donc lechanvredemonpère.fr. Ça permet de voir un petit peu, de comprendre à quoi servent les produits, comment on les utilise, etc. Après, nous, on a un réseau de distribution principalement dans le sud-ouest de la France. Donc, c'est un réseau de distribution principalement autour des magasins bio, certains Biocoop, certains marchés Léopold, des magasins bio indépendants également. Donc, on est plutôt sur ce cadre-là. Dernière question, mais la météo, là, il faut une météo. Quelle météo? Est-ce qu'il a beaucoup d'eau, beaucoup de soleil? Le chanvre aime bien le soleil. Il a une capacité vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que sur son démarrage, il a besoin d'un petit peu d'eau, mais généralement, c'est là où il y en a. Cette année, il y en avait même beaucoup trop. Donc, c'était un peu compliqué de démarrer dans de bonnes conditions. Et après, c'est une plante qui est relativement autonome. Ses racines vont profondément dans le sol. Donc ça permet justement de capter des minéraux que d'autres plantes n'ont pas réussi à capter, de décompacter les sols, et ça a une bonne autonomie face à certaines sécheresses. Donc ça pousse plutôt bien cette année. C'est un peu compliqué le démarrage, mais le chanvre est résilient, donc c'est chouette, ça va pouvoir. Est-ce que les gens connaissent le chanvre ou pas? Le chanvre, petit à petit, on en entend parler depuis ces dernières années, notamment avec le CBD. Donc le cannabidiol qui s'utilise pour le stress, l'anxiété, le sommeil, les inflammations. On en entend parler à ce niveau-là, donc c'est une plante qui revient un petit peu sur les devants de la scène, même s'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de méconnaissances par rapport à cette plante. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire toute cette pédagogie, d'expliquer, de montrer, de faire goûter. Ça anime certaines curiosités, donc c'est chouette. Après, c'est sûr que tout le monde ne connaît pas toutes les possibilités du chanvre et ce que ça peut apporter. Ouais. Donc vous faites de la pédagogie, c'est-à-dire vous faites des réunions ou... Exactement. Je fais quelques conférences autour du chanvre et du CBD. Là, dernièrement, on a fait des portes ouvertes sur l'exploitation. Des portes ouvertes qui nous ont permis donc c'était printemps à la ferme. On a accueilli presque un peu plus de 150 personnes sur le week-end. Donc les gens ont pu découvrir vraiment comment fonctionnait une huilerie, comment on passe de la graine à l'huile, comment est-ce qu'on
cultivent le chanvre. Vraiment, on les a amenés à travers un petit diaporama sur toute une saison de culture de chanvre. Donc c'était super intéressant. Voilà, c'est le chanvre de mon père .fr si les personnes sont intéressées. Sinon, je rappelle, vous êtes à Foyer et là vous avez une boutique également. Et je suppose que les gens peuvent visiter, voir, discuter. Les gens peuvent sur le lieu de la boutique peuvent du coup discuter avec nous, comprendre, voir tout ça. Et après également cet été, on va faire quelques visites guidées dans nos champs pour vraiment permettre à tout le public de pouvoir toucher, sentir, voir ce que c'est du chanvre et comment est-ce qu'on le cultive, tout simplement. Et comment on le ramasse aussi peut-être. Et comment on le ramasse. Donc ça sera vraiment sur la partie arrière-saison, on va dire en septembre-octobre. Exactement. Merci Nicolas d'être passé au micro de Cool Direct. Avec plaisir, le chanvre de mon père. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.